Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Encore cette année, la Sûreté du Québec, division de la MRC d'Abitibi-Ouest, sera très active lors de la collecte annuelle de denrées non périssables et également collecte en argent, collecte monétaire. On sait que la Sûreté du Québec est très impliquée dans cette collecte. Et pour nous en parler, je reçois de la Sûreté du Québec, de la MRC d'Abitibi-Ouest, l'agente Josiane Frenette. Agente Frenette, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que la Sûreté du Québec est très impliquée dans cette collecte, puis c'est aussi essentiel parce que de plus en plus, on s'aperçoit que les banques alimentaires, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les banques alimentaires. Puis avec le temps des fêtes, bien, on est toujours porté un peu à vouloir aider son prochain et c'est tout à fait normal. Alors, ce sera la 32e édition de cette collecte. Moi, si je vous demandais, parce que je le sais, les gens vont dire, bah, c'est un peu pareil comme les autres années, oui, mais qu'on veut toujours sensibiliser les gens, oui. Qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'aide. Alors, moi, si je vous demandais en tout premier lieu, c'est quoi au juste que vous ramassez? Bon, on ramasse, c'est sûr, des denrées, des denrées non périssables que les gens amènent de l'épicerie, puis qui nous amènent directement au local des paniers de Noël, qui est au Plaza pour les denrées. Mm-hmm. Puis, des dons en argent, c'est aussi très important. C'est avec ça qu'on achète nos denrées périssables. Oui, c'est ça. Puis, c'est avec ça aussi qu'on fait un panier de base, qu'on met des produits qu'on tient absolument que les familles aient, les produits de base essentiels un peu. Puis des cadeaux pour les enfants, naturellement. Parce qu'il faut dire également que ce n'est pas seulement que du canage puis des choses comme ça, parce que dans ces paniers-là, il y a d'inclus aussi du poulet, d'Inde, etc., qui aussi est très important. Ouais. Moi, si je vous demandais, vous êtes installé à quel endroit? Bien, dans le fond, c'est notre principal local, notre plus grand, où on met tout notre matériel. Oui, okay. C'est au Plaza La Sarre, au centre d'achat Plaza La Sarre. Okay. Puis, on marche beaucoup avec le IGA, fait qu'eux autres, ils accumulent la viande dans les temps des spéciaux, puis ils font vraiment une bonne gestion. Mm-hmm. Puis, ils peuvent le mettre dans leur congélateur, là, fait qu'ils congèlent les produits d'avance, puis ils nous gardent ça dans ces locaux-là, là, de leur congélateur. Okay. Donc, puis, on a un autre petit kiosque qui est au Carrefour La Sarre. OK. Aussi à l'autre centre d'achat. C'est un petit kiosque où on ramasse des dons en argent uniquement. C'est qui tient ce kiosque-là au Carrefour? Je sais que la Sûreté du Québec est impliquée beaucoup. Il y a des policières qui sont là assez souvent. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas toujours être là parce qu'ils ont quand même un travail qui est très justifié à faire sur la route également. Mais il y a d'autres personnes qui sont bien identifiées. Oui, notre kiosque est bien identifié, puis c'est des bénévoles. Puis ça, maintenant, on marche beaucoup avec la Maison Saint-André, qui s'implique, puis qui nous trouve des bénévoles, tu sais, qui est maintenant dans le comité là, de nos campagnes de panier de Noël. Donc, c'est des bénévoles qui donnent leur nom, puis qui donnent de leur temps. C'est essentiel. Alors, bravo à ces bénévoles-là qui donnent gratuitement, c'est le cas de le dire, qui donnent de leur temps. Alors, bravo et merci. Naturellement, si on parlait du et des buts de cette collecte-là. Bien, naturellement, c'est d'aider les familles, en premier, des familles souvent à faible revenu, parfois en couple, parfois monoparentales. Oui. Nous, notre organisme de la campagne des paniers de Noël, on fait une distribution vraiment à des familles avec enfants. Là. Okay. Fait qu'on ramasse les cadeaux, ces choses-là. Puis... ensuite de ça, les surplus, on les donne à la Banque alimentaire de la Maison Saint-André. Exactement. Puis on va terminer justement là, tantôt avec ça quand il y a des surplus, parce qu'il y en a à chaque année. Puis c'est un très beau geste. Tantôt, on répétera où vont les surplus quand il y en a, parce qu'il y en a à chaque année, ou à peu près. Oui, il y en a à chaque année. Il y en a à chaque année. Si on parlait des jouets, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour des jouets, parce que c'est important de le mentionner aussi, que vous faites la collecte des jouets aussi. Oui. La collecte des jouets, en fait, il y en a qui nous amènent des jouets neufs, d'autres usagés. Les usagers, il faut qu'ils soient en bon état. Le but, c'est que l'enfant reçoive un cadeau à Noël, ça soit brisé, là, qui fonctionne. C'est ça. Puis il y a juste les
toutous usagés, je tiens à préciser que ça, on les prend pas. On prend juste des toutous neufs dans leur boîte. Okay. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est pour un peu la prolification de bactéries, l'hygiène. On veut contrôler ça. Oui. Donc, il y a juste cette petite nuance-là, mais le reste, là, on prend des jouets puis on les distribue aux enfants jusqu'à 14 ans. Ah, OK. Oui. Les jouets les plus difficiles à avoir entre 10 et 14 ans, si le monde... souvent, c'est plus intéressant, on dirait, choisir des jouets plus jeunes, mais nos enfants de 10 à 14 ans, là, on leur en distribue aussi. Là. Alors, c'est important de le dire dans les toutous, important de le dire, les toutous neufs, oui, mais usagés, question d'hygiène, bactéries, etc., on ne peut pas les vendre, c'est important de le dire. Moi, j'aimerais ça que l'on parle, si vous me permettez, de la valeur des paniers de Noël, parce qu'il y en a 3 types de paniers. Oui, on a 3 types, là. On met des valeurs approximatives, naturellement, là, parce qu'il y a une partie, c'est des dons en denrées, des canages. Je dois évaluer, mais nos plus petits paniers, ça veut dire les familles qui ont moins d'enfants ou des fois un revenu un peu plus élevé qu'une autre famille, c'est évalué de différentes façons. C'est un panier d'environ 350 $. Ensuite de ça, nos paniers qui sont moyens, je dirais, à peu près 400 $, mais ça peut jouer entre 400 et 450, je dirais. Oui, là. environ. Puis nos gros paniers, c'est 550 $ environ. Puis ensuite de ça, il y en a un autre qui est donné à vraiment quelques familles qui ont vraiment beaucoup d'enfants. Fait qu'on en a là quelques petits à 650. Ben c'est des gros en fait. Là. Ce sont des gros, oui. À 650 $. Là. Mais tout ça est évalué quand je reçois les demandes là, en fonction du revenu, du nombre d'enfants. C'est tout évalué, c'est tout bien compté. Parce que si on dit que en 2013, il y a eu 94 petits paniers, que l'on entend petits, entre 350 et 400 $. Il y a eu 47 gros paniers et 6 extra gros paniers qui ont été distribués. Les bénévoles, très important. Oui, on a beaucoup de bénévoles. Là. On en a 180 en tout et partout à travers la campagne au complet. Donc, c'est sûr, la plus grosse journée de bénévoles, c'est la distribution. Exactement, c'est sûr. Où les gens sont très intéressés, ils appellent par eux-mêmes là, pour participer. Là. OK. Puis, il y a aussi les familles démunies avaient un certain temps aussi pour appliquer, si on peut employer l'expression. Oui, les formulaires sont déjà dans les municipalités depuis un certain temps. Puis les familles, il y en a qui reviennent à chaque année qui sont déjà quand même au courant de comment ça se passe. C'est jusqu'au 1 décembre. C'est sûr que des fois, on accepte après. Passe le 2 décembre, alors c'était jusqu'à hier, comme on dit. Oui, exactement, c'est ça, exactement. On accepte des fois un ici et là, mais il faut que le principal soit arrivé là pour qu'on soit capable de faire nos paniers d'avance. Oui, exactement. Puis, il faut préciser que c'est dans toute la MRC d'Abitibi-Ouest. C'est ça qui est important de le dire également. Et je crois qu'on ouvre toujours une petite parenthèse qu'il y avait Macamic, parce que Macamic ont leur propre collecte à l'intérieur de son secteur. Donc, ce Macamic est exclu, non pas parce que... Pas parce qu'on veut pas, non, exactement, mais c'est tout à fait normal. Parce que c'est ça, exactement, ça fait au-delà de 20 ans que le Club Lyon s'organise avec... une collecte pour ce secteur-là. Les dates de la collecte. Bien, les dates de la collecte, c'était du 27 novembre au 13 décembre. Au 13 décembre. Donc, la dernière journée où on peut donner des denrées, des dons, c'est le 13 décembre. Puis, on distribue le 14 décembre. Donc, les familles qui reçoivent des paniers doivent être chez elles. Ça, c'est important. Pour avoir leur panier. Est-ce que ça arrive que des familles, il y en a qui ne sont pas là? C'est rare, mais ça arrive. Des fois, je fais des téléphones d'avance, leur rappeler. Mais effectivement, là, ça arrive toujours d'année en année. Pas beaucoup, là, 1 ou 2, mais c'est important d'être là si on veut l'avoir. C'est ça, exactement. Parce que si on veut vous aider, il faut que vous soyez là. Et c'est tout à fait normal. On ne laisse pas un panier comme ça sur la galerie puis on s'en va. Là. Ça vaut trop cher. Donc, du 27 novembre au 13 décembre, les gens sont invités. C'est au Carrefour Lassard pour les dons directement. C'est ça, exactement. Puis, mais c'est au Plaza Lassard pour tout ce qui est dons en denrées. C'est le plus gros est au Plaza. OK, c'est ça. Fait que au Plaza, pour les denrées non périssables, puis au Carrefour Lassard, les dons monétaires.
Au Plaza, on prend aussi les dons monétaires maintenant, pour une question de facilité pour les gens. Exactement. Mais on a un deuxième kiosque au Carrefour qui est pour les dons seulement en argent. Alors, soyez généreux, s'il vous plaît. C'est du 27 novembre au 13 décembre, la distribution de 14. S'il y a un surplus, on le dit toujours, Maison Saint-André. Oui, eux autres, ça leur permet de maintenir la banque alimentaire, là, puis ils me redonnent toujours un compte rendu de ce que ça leur permet de faire, donc durant tout le reste de l'année. Alors, Agente Frenette, merci beaucoup. Puis on dit merci à la Sûreté du Québec de s'impliquer. Soyez généreux, c'est pour une bonne cause. Aidez les plus démunis à passer un beau temps des fêtes, puis poser le geste qu'il faut. Alors, Agente Josiane Frenette, merci infiniment. Merci beaucoup. Puis bravo à la Sûreté du Québec. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Barrage routier, party des fêtes qui s'en viennent parce qu'on sait que cette émission-là, elle est enregistrée en novembre, mais elle passe au tout début du mois de décembre, donc des parties des fêtes. Alors, il faut faire attention. Nouvelle salle d'information au poste de la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda. Alors, tout ça, j'en discute avec l'agente d'information à la Sûreté du Québec, la sergente Marie-Josée Ouellette. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir. Hey, ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir. Ça fait plusieurs mois. Ah, plusieurs malheureusement. mois. Les gens me le demandaient. Tu sais, là, Gaby, là, celle qui venait là, en information à la Sûreté du Québec, tu ne la reçois plus. Puis là, ben, je disais, un peu elle va revenir. Elle revient en grand. Elle me l'a promis. Elle va revenir. Ça me fait bien plaisir, Marie-Josée, que tu sois ici. On va commencer par un sujet parce que on est le 2 décembre et puis on va commencer avec les parties des fêtes. Ça, c'est un incontournable. On se laisse des fois aller un petit peu. On ne pense pas qu'il faut retourner chez nous après. On a notre automobile. Puis c'est vraiment... quel conseil. Puis ça, là, des fois, les gens vont dire, « Ah, regarde, Gaby, il revient souvent là-dessus, mais on ne reviendra jamais assez souvent sur parce que c'est le temps de l'année où vraiment il y a beaucoup de parties. Puis il faut le dire que la boisson coule à flot. Il faut le dire aussi. Alors, si je vous demandais là, de donner des conseils, même si on va se répéter, mais ça ne me fait rien pantoute, de donner des conseils là, aux gens qui vont aller dans ces parties-là. Le meilleur conseil, c'est de le planifier avant de consommer, parce que la consommation d'alcool donne un faux sentiment de confiance. À un certain moment, on consomme de l'alcool, puis on pense qu'on peut conduire. Mais à partir du premier verre, nos capacités sont affaiblies. Ici, on arrête 400 personnes et plus par année. Donc, c'est plus de 1 par jour si on fait une moyenne en Abitibi-Témiscamingue seulement. C'est qu'il y a encore des gens qui pensent qu'ils sont à l'abri de ça. Le meilleur conseil, c'est de planifier sa soirée avant même de se rendre. Ce soir, on va veiller. De quelle manière on revient chez nous? Bien, est-ce que c'est toi le conducteur désigné? Est-ce que c'est moi dans un couple? On peut même décider dans un party qu'il y a une personne qui est conducteur désigné pour tout le monde. Puis elle va aller les porter un par un. Un par un, OK. C'est ça. On peut décider ça comme ça. Dire, bon, on va prendre un taxi, on va prendre les rouges, ou bien on ne consommera pas, tout simplement. Si on consomme, on conduit pas. C'est aussi simple. C'est le meilleur conseil à donner, mais comme je vous dis, si on arrête, je vous dis en 2013-2014, de avril à mars, 475 arrestations. L'année d'avant, 497 et l'année d'avant, 580. Hey. C'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a encore des gens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Puis une chose que vous avez dite, puis que c'est vrai, on devient téméraire. Oui, on devient téméraire. J'ai pris juste 3 bières, 4 bières. C'est pas vrai, tu n'as pris 6. Mais regarde, je suis correct. Ça augmente même la prise de risque. Je suis capable, je vais conduire, puis je suis même capable d'aller plus vite que la limite permise parce qu'il est en état d'ébriété. Puis l'état d'ébriété commence à partir de la première et on peut être arrêté même si on ne dépasse pas le 0.08. Le Code criminel prévoit qu'un taux supplémentaire à 0.08, c'est une accusation, mais il y a aussi une autre accusation d'avoir les capacités affaiblies par la drogue, par l'alcool à moins de 0.8 et par les médicaments. Et depuis quelques années, nos policiers sont formés pour détecter la capacité affaiblie par la drogue. Ça, c'est nouveau. Et mon Dieu, ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a encore des gens qui pensent. J'en ai des statistiques qui disent là, qu'il y a peut-être 4 des gens qui pensent que les policiers sont capables de détecter
Mais oui, maintenant, on est capable. On a des policiers formés pour ça. C'est important de le dire, mon Dieu. Puis je suis content, Marie-Josée, que vous emmeniez ça à l'émission, parce que ce n'est pas seulement la boisson, mais la détection de la drogue. Oui. Ça, c'est important parce que c'est quasiment aussi dangereux, sinon plus, que la boisson. Bien, ça donne environ les mêmes effets. Là, si on va dans les chiffres, la prise de médicaments, la prise de drogue affecte dès les premiers instants les capacités de conduire. Ah, OK. Les réflexes, le temps de réflexe, tout le sentiment, même chose là, de penser qu'on a un faux sentiment de sécurité, de contrôle de la situation. Donc, en tout premier lieu, on planifie ça. J'aime ça que vous avez apporté ça, planification. On planifie. Vendredi soir, on a un party. On est le mardi ou le mercredi. On se fait un petit caucus, puis bon, on fait quoi, là? Qui va être le conducteur désigné? Ou si on prend tout un coup, bien là, il y a Opération Nez Rouge aussi, là, qui va être en fonction, là, en décembre. Ou le chauffeur désigné, ou bien non, un taxi, mais on planifie. Ça, c'est important de le dire. Même la personne responsable de la réception. Si on reçoit des gens chez nous, ou si on organise le party de bureau, ça pourrait être aussi là que c'est pris, la décision est prise dans la responsabilité de dire, ben moi, je vous annonce que j'ai mis en place un système de raccompagnement. Voilà. De demander à nos enfants, des fois, peut-être qu'ils ne font pas partie de la fête, s'ils peuvent nous dépanner et venir nous chercher, là, ça peut être un autre moyen. À peu près n'importe quoi, sauf conduire. C'est pas compliqué, là. Exactement. Parce que... Les conséquences sont lourdes, hein? On parle de quoi faire pour prévenir, mais non seulement ça augmente les risques de blesser quelqu'un ou tuer quelqu'un ou soi-même. Non seulement ça, mais il y a des impacts sur notre vie par la suite. Si on est pris à conduire avec les capacités affaiblies, on peut penser à plus de 1 000 $, 1 700 $ en moyenne qui va sortir de vos poches, plus le casier criminel, sanction du permis de conduire, saisie du véhicule. Il y en a beaucoup des conséquences. Ça, là, les gens, là, j'ai l'impression que les gens, là, ne s'assoient pas à un certain moment donné, puis penser à leurs gestes. Penser, là, pas à l'après. L'après, quand on s'est fait prendre, puis moi, j'aime pas ça dire qu'on s'est fait prendre, parce qu'on se cache pas, là, tu sais, on s'est fait prendre. Moi, là, très souvent, j'en entends dire des fois, dire, ah, maudit barrage routier, puis là, non, là, c'est pour la sécurité, là, que ces personnes-là font. Là, ils t'arrêtent parce que tes facultés sont très affaiblies, puis tu es un danger sur la route. Pour toi, oui, puis pour l'autre qui s'en vient aussi. Là. Fait que quand, là, moi, des fois, des gens peuvent dire, oh, regarde, il est avec les policiers. Non, c'est pas ça. Là. Je suis avec le bon sens. C'est ça. Tout simplement. Et c'est ce qui est très important. Ces personnes-là sont là pour votre sécurité et la sécurité du public en général. Puis, comme on dit, mais ça coûte cher aussi, puis ce qui est très important de dire, dossier criminel. Aussi. Ça, qui peut nous priver d'avoir des beaux voyages, qui va augmenter aussi nos primes d'assurance. Voilà. C'est des conséquences qui sont directement dans notre vie privée. Mais avant ça, il faut penser que si on conduit avec les capacités affaiblies, on risque de tuer ou de blesser quelqu'un. Oui. Je pense que c'est là la responsabilité de tout le monde. Puis dans la plupart, beaucoup d'accidents mortels sont causés par la drogue ou l'alcool au volant. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur ça? Parce que c'est vrai, là, on a à peu près tout dit, sauf que, bon, il faut sensibiliser les gens, puis ça, on le dira jamais assez. Là, on le fait parce que les fêtes s'en viennent, mais c'est à l'année, là. Tout simplement. Je pense que le meilleur message, c'est de parler de toutes les conséquences, puis d'essayer de toucher quelqu'un avec un message. Si c'est le portefeuille qui fait mal, ben écoute, c'est 1 750 minimum que ça va coûter à quelqu'un qui se fait prendre avec les capacités affaiblies. Si c'est de penser qu'on peut tuer quelqu'un, ben on va essayer de toucher tout le monde avec les meilleurs messages de prévention qu'on est capable de dire. C'est ça. Puis moi, ben en janvier, je m'en vais me promener en République dominicaine, mais là, ça va peut-être bien changer si tu as un dossier criminel. Exactement. À ce moment-là, tu vas peut-être mettre les deux pieds dans la neige au lieu de les mettre dans le sable chaud. Ça, c'est une chose possible. Fait que c'est tout ça. Puis justement, toucher à un point sensible aussi, c'est important. Je suis convaincue que les 400 ou 500 personnes qu'on arrête dans l'année pensent que ils ne seront pas prendre. On en prend, on en arrête. Notre but, c'est pas de trouver le plus de personnes en état d'ébriété. Nous autres, le but, c'est qu'on aimerait ça qu'il n'y en ait pas. Et un moyen qu'on a de faire de la prévention, c'est d'en parler,
d'être présent sur les routes. Les barrages routiers, là, c'est aussi un message préventif de dire aux gens, vous partez pour un party ou dans lequel vous allez prendre la boisson, mais sachez qu'on est là. C'est de se faire voir puis de faire une forme de prévention. On aimerait ça que les gens comprennent puis qu'au bout d'une année, il n'y a personne qui se soit fait arrêter. Barrage routier, justement, tiens, on va en parler, Marie. Barrage routier, comment vous les faites? Est-ce qu'il y a des endroits stratégiques? Est-ce que vous les annoncez avant ou bien non? C'est sûr qu'il y en a plus là parce que c'est le temps des fêtes, puis encore là, c'est tout à fait normal parce que il y a beaucoup de parties. Comment vous procédez avec un barrage routier? On peut en faire n'importe quel soir de la semaine, n'importe quelle période de l'année. Par contre, avant les fêtes, effectivement, il y a un blitz de présence sur les routes pour les barrages routiers. Ceux-là, on les annonce. Barrage routier intensif, on ne se cache pas de ça. Puis comme je vous dis, le but, c'est pas de se cacher puis de prendre les gens en défaut. Au contraire. À certains moments, on va choisir de faire un barrage routier avant un 5 à 7. Et les gens vont nous dire, ben là, je comprends pas. Mais c'est, comme je vous disais, juste dans le but de se faire voir puis que les gens planifient leur retour. Dire, ben on a rencontré la police, ils vérifient ça. On les planifie en disant, ben ce soir, on va en faire un. L'endroit où on va le faire va souvent être choisi en fonction de la sécurité des gens. Okay. On va aussi choisir un secteur où il est possible qu'il y ait des gens qui aient consommé de l'alcool ou qui puissent se rendre à un endroit. C'est pas nécessairement toujours planifié longtemps d'avance. Nous, on doit en faire régulièrement pour faire de la prévention. Puis Oui, parce que c'est le mot prévention qui vient tout le temps en tête de liste, puis c'est vrai. Puis c'est vrai ce que vous dites, vous n'êtes pas là, que si on peut-tu empoigner 7-8 à soir dehors, je dis que non. C'est ça, c'est la prévention. Puis, moi, ce que je trouve de malheureux dans ça, c'est que vous les annoncez, vous le dites, on va faire un barrage routier sur la route 111 à tel endroit, puis il y en a encore qui vont rentrer dedans, puis qui vont être en boisson. Oui, exactement. On en arrête à presque toutes les fois. Mais je vous dirais que quotidiennement, dans notre patrouille, s'il y a un véhicule qu'on trouve que la conduite est particulière, on va l'intercepter, puis c'est souvent comme ça qu'on va arrêter quelqu'un en capacité affaiblie, ou bien quelqu'un qui nous rapporte une conduite erratique. Ça, par exemple, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le téléphone, là, on l'a partout. C'est pas compliqué. Moi, je l'ai dans mon auto. L'autre, il y a un cellulaire, peu importe. Rapporter à la Sûreté du Québec un conducteur erratique, ça, on devrait le faire régulièrement parce que c'est la vie, pas seulement de cette personne-là, c'est la vie des personnes qui empruntent la même route que lui. La conduite erratique, une conduite qui est particulière, des fois, on va juste dire, ben, elle va vite, elle arrête, elle va vite, elle va à gauche, elle va à droite. Ça ne sera pas toujours quelqu'un avec les capacités affaiblies. Maintenant, on voit les gens, ils vont texter puis ils vont avoir la même conduite que quelqu'un qui a les capacités affaiblies. Mais encore là, on est mieux d'aller vérifier. Des fois, c'est des gens avec des problèmes de santé qui ne s'en rendent pas compte. C'est vrai. Puis on peut sauver des vies comme ça. Il ne faut pas hésiter à appeler la Sûreté du Québec. Puis c'est pas automatique où on est obligé d'aller à la cour si on rapporte une conduite erratique. Vous pouvez le faire de façon anonyme, puis vous pouvez aussi vous identifier, puis après ça, on va vous rappeler. Ça, c'est important de ce que vous venez de dire là, Marie-Josée, parce que très souvent, les gens peuvent dire « Ah, je suis pas pour la rapporter, parce que là, s'il passe en cours, on va être obligé d'aller témoigner, c'est moi qui ai appelé à la Sûreté du Québec, parce que, bon, etc. » C'est pas automatique. C'est pas automatique. Non, on peut le faire de façon anonyme. On peut aussi s'identifier en disant « Ben moi, je vous le rapporte, mais je suis pas intéressé du tout à aller à la cour. » Ça, c'est important aussi beaucoup parce qu'aujourd'hui, les moyens de communiquer avec la Sûreté du Québec, c'est très facile. Là, cellulaire étoile 4141 ou avec un téléphone de maison 310 4141. Ceux qui ont OnStar comme moi j'ai, il y a un beau petit piton spécial ambulance, pompiers, police. Là, ils ont juste à peser là-dessus. On n'a plus de raison à ça. Exactement. Mais il faut le faire, Marie-Josée. Il faut vraiment le faire parce que c'est comme vous dites, ça veut pas seulement dire que la personne est en état d'ébriété, là. Ça peut être autre chose. La personne peut être malade, elle file pas bien, puis elle s'en va croche un peu. Alors, c'est aussi pour sa sécurité à elle également. Puis celle des autres. Et celle des autres, qui est très important aussi. Je ne l'avais pas sur mes notes, mais très vitement, le cellulaire au volant, il me semble qu'on en voit encore beaucoup. Il y en a encore. Il y a encore du travail à faire. On fait encore des opérations, on fait même des périodes de sensibilisation où là, on dit aux gens, mais faites attention, là, cette semaine, on vérifie vraiment les cellulaires au volant, mais on le fait quotidiennement, puis il y a encore des gens qui utilisent le téléphone, malgré le fait que la plupart des véhicules sont munis d'un système Bluetooth. Oui, n'oubliez pas que le seul fait d'avoir le téléphone en main,
Juste de prendre notre téléphone comme ça, quand même qu'il n'y a pas d'appel en cours, ça constitue une infraction. Fait que si on est en train de faire le GPS ou de faire un texto, c'est un constat d'infraction automatiquement. Ah, OK. Parce qu'il me semble qu'on en voit encore beaucoup, comme on dit, là, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui dans les autos, il n'y a pas raison. Je ne pense pas qu'il y a un texto qui est assez important pour répondre rapidement pendant qu'on conduit. Je ne penserais pas. Dernier sujet, une nouvelle salle d'information à la Sûreté du Québec, c'est plus moderne. On n'ira pas là, dans les détails, mais c'est plus moderne, c'est plus rapide. Bien, il y a plusieurs aspects qui sont ajoutés à ça. C'est nos répartiteurs. C'est sûr que quand vous appelez la police au 310-4141, c'est ceux qui nous répondent. Ces gens-là ont maintenant plusieurs écrans, dont la géolocalisation. Okay. Si on appelle la police puis ça presse que le policier se rende, on est capable, avec ce système-là, de savoir lequel des véhicules de patrouille sera le plus près pour être encore plus efficient. On a une communication directe avec la centrale 911. Avant, on n'avait pas nécessairement tout ce qu'on va avoir. Est-ce que ça veut dire que le 911 passe là maintenant? Non, le 911, c'est une centrale à part. À part, OK. Et maintenant, avec le nouveau système, on va être capable de prendre les informations qu'eux ont reçues et les avoir plus rapidement. Avant, il fallait se les échanger par téléphone. Oui, OK. C'est toute une amélioration plus rapide. Dans une prochaine étape, il va même avoir, les ondes vont être cryptées. On pourra plus être entendu. Malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent, puis ça peut nuire à notre travail, puis ça peut faire en sorte que certaines opérations sont avortées. Et dans le futur, on ne pourra plus écouter les ondes de police. Ah, OK, parce qu'on peut encore aujourd'hui, je pensais qu'on ne pouvait plus aujourd'hui. Il y a certains systèmes qui permettent encore d'écouter les ondes, mais à moyen terme, là, je vous dirais, ça ne sera plus possible. Donc, ça peut vous nuire à ce moment-là, si vous faites une descente à tel endroit où il faut que vous soyez excessivement prudent. Je sais que les policiers et policières sont très prudents, mais seulement qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus dire, peut-être, parce que vous pouvez être écouté. Bien, présentement, on a un système qui nous permet d'être sur des ondes cryptées. Si on active un système, on ne peut pas être entendu. Fait que quand il y a de l'information, soit qui est confidentielle ou qui peut nuire à notre enquête, on utilise un système crypté présentement. Mais le prochain système va être 100% crypté. Ah, OK. Ça va être encore plus moderne, oui, autrement dit. Plus moderne. Fait que tout ça, c'est sûr, c'est pour toujours activer, pour arriver sur les lieux d'un accident ou peu importe à quel endroit. Tout ça est fait pour perdre le moins de temps possible pour la sécurité des gens. C'est ça. Améliorer notre travail, rendre plus facile, plus rapide nos interventions. Je pense que le système va être très efficient pour ça. Juste la géolocalisation pour nous, ça, c'est vraiment un pas en avant qui nous permet d'arriver plus rapidement. Alors, Marie-Josée, merci beaucoup. Peut-être un dernier conseil, là, comme on dit, on est le 2 décembre et puis on demande aux gens d'être très prudents. Fait que la Sûreté du Québec est là pour vous aider. Exactement. Elle n'est pas là pour nuire. Absolument pas. Non, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui le pensent encore. Je ne sais pas comment on peut faire pour dire que la Sûreté du Québec, elle m'a arrêté, mais là, on bougonne, mais c'est parce que un policier, une policière ne vous arrêtera jamais si vous n'avez pas un constat. Exactement. Notre but, c'est d'améliorer le bilan routier puis qu'il y ait le moins de décès et de blessés graves sur les routes. Et chaque intervention compte, autant sur les vitesses, sur les infractions au code de sécurité routière ou sur la conduite avec les capacités affaiblies. Je pense que si tout le monde met la main à la pâte, on peut améliorer le bilan routier. Marie-Josée, merci infiniment. C'est encore une fois très intéressant, très à la fine pointe, comme on dit. Puis je vous souhaite de très joyeuses fêtes également. Puis c'est pas 6 mois sans venir nous voir. Mais joyeuses fêtes aussi. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Infonet. Au revoir.